بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa permission, nous sommes retrouvés encore ici cet après-midi dans la mosquée du Sifa al-Mustaqbal pour le tafsir du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au 19e jour du mois de Ramadan, l'année 1444, ce qui équivaut au 10e jour du 4e mois, l'année 2023, l'ère grégorienne. Hier, nous avons vu le 12e verset de cette surah, surah al-Ma'ida, la table servie. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Le verset qui parlait de l'alliance où Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec les fils d'Israël, et Allah subhanahu wa ta'ala les a recommandés d'aller dans Beth al-Maqdis pour voir les gens qui habitaient là-bas, pour venir donner leur situation au prophète de Dieu, Moïse, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, alayhi salatu wassalam. Mais ils ont refusé d'aller, et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi des 5 choses qu'il les a recommandé de faire. Donc l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et autre chose. Et enfin Allah subhanahu wa ta'ala dit nous allons continuer avec le 13e verset de cette surah. Allah subhanahu wa ta'ala dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Et puis à cause de leur violation de l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit لَعَنَّاهُمْ, nous les avons maudits, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, et nous avons endurci leur cœur. يحرفون الكلمة عن مواضعه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de ce pacte et de cet engagement qu'il a pris vis-à-vis des fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala, après ces versets, nous raconte ce qui s'est passé après la prise de cet engagement. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبْمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Mais ce sont des gens, comme nous avons vu à la fin de l'autre sourate, sourate 4, sourate Nisa, qui ne respectent jamais l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croient pas fermement aux messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Donc, à cause de ça, ils ont encouru
la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ à cause de leur violation de l'engagement. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَعَنَّاهُمْ nous les avons maudits. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des mauvais caractères de ces juifs-là. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a montré 5 punitions qu'il a fait descendre sur les fils d'Israël. La première des choses, c'est la'annahum. Nous les avons maudits. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Et la malédiction, c'est at-tard min rahmatillah. C'est de renvoyer quelqu'un dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un est maudit, ça veut dire qu'il est très loin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la malédiction. La'annahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous les avons maudits. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de respecter l'engagement. Ils ont violé l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hier nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, après nous avoir parlé des bienfaits, de ses bienfaits sur lui et l'engagement que les musulmans ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est après ça qu'il a commencé par nous raconter l'histoire de ces juifs-là, pour nous dire que oui, vous avez pris l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais écoutez, avant vous, il y avait des gens qui sont arrivés, ils ont pris aussi l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas respecté cet engagement. Vous qui avez pris l'engagement pour les musulmans, ne soyez pas comme ces juifs-là. Ne vous comportez pas comme ces juifs qui ne respectent jamais l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala a raconté leur histoire en disant فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits. C'est la première des choses. Et nous avons dit, la malédiction, Allah, c'est être loin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que tu es maudit. Donc, c'est la première des choses. La deuxième chose, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Donc, nous avons endurci leur cœur. Nous avons rendu leur cœur très dur. Nous avons rendu leur cœur très dur d'une manière où ils ne peuvent pas accepter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le cœur de quelqu'un devient dur, ça veut dire que tout ce qu'on va prêcher, tout ce qu'on va parler, les versets durs, les versets coraniques, tout ce qu'on va dire, les versets qui montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne lui sert à rien. Il va écouter, mais il ne va jamais en profiter. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leur cœur dur d'une manière, même si on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'entendent jamais. Il n'y a pas d'effet sur eux. Donc, lorsqu'on fait peur aux gens pour prendre Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne dit rien. Lorsqu'on encourage les gens à faire du bien pour qu'ils obtiennent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne leur dit absolument rien. Donc tout ce qu'on va parler du bien, ça ne dit absolument, sauf le mal. Donc quand le cœur devient comme ça, puisque le cœur devient imperméable, il n'y a pas quelque chose qui peut pénétrer ce cœur-là, sauf le mal. C'est le mal seulement que le cœur va faire. Donc Allah dit, la deuxième punition, c'est une grande punition pour un homme, pour un être humain, pour un musulman, ou bien pour celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande punition pour lui lorsqu'on scelle le cœur, lorsqu'on ferme le cœur. Tout ce qu'on dit, ça ne rentre pas, ça ne passe pas. Le message ne passe pas, le verset coranique ne passe pas. Tout ce qu'on parle en encourageant les fidèles de bien faire, ça ne passe pas, sauf que le mal. Ça, ce n'est pas une petite punition lorsque le cœur d'un être humain devient comme ça. Donc, la deuxième punition, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. La troisième punition, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Ils détournent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens. Ils détournent la parole d'Allah ou les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur vrai sens. C'est une autre punition. Donc c'est la troisième punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans ce verset. Il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait descendre un livre, dans ce livre, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre contient la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Donc, mais lorsque vous voyez à chaque fois, des gens essayent de tourner
de donner une autre définition de détourner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur vrai sens, c'est encore une autre punition. C'est une punition. Voilà ce que le verset dit, mais ils vont donner un autre sens. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire à travers ce verset, mais ils vont essayer de donner un autre sens. Ils vont toujours vouloir détourner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur vrai sens. C'est ça le travail des Juifs. C'est ça le travail, leur vrai travail. C'est pourquoi tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux, ils ont changé tout. Ils ont changé. Ce qui contient la vérité qui est dans leur livre, c'est eux seulement. Mais la plus grande partie, ils ont changé le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur livre. Soit changer, soit détourner de leur vrai sens, soit de traduire mal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est une punition aussi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils détournent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur vrai sens. Donc c'est ça. Allah dit, la quatrième chose, donc la quatrième punition, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils oublient une grande partie de ce qui leur a été rappelé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la Torah. Dans la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala a placé, il lui a mis les instructions, les recommandations. On les a rappelés de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Dans le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète, Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on a mentionné tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. Mais le problème, donc ils oublient la plus grande partie de ce qu'on les rappelle dans ce niveau-là. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc oublier ici, ce n'est pas oublier dans le sens de l'oubli, ou bien, mais oublier ici, c'est dans le sens négliger ou ne pas faire par exprès. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, mais ils ne le font pas. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, mais ils refusent de le faire par exprès. Sinon, si on dit, ils ont oublié, dans le vrai sens oublié, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais les châtier ou bien faire descendre sa colère sur eux. Mais ce qu'ils ont fait ça par exprès. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala estime en disant une grande partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, les a rappelés dans ce livre, ils ont oublié, ça veut dire qu'ils ont laissé, ils ont négligé, ils n'ont pas voulu faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Donc c'est pourquoi ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, quand tu oublies quelque chose, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas, ne punit pas celui qui oublie quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Rufi'a al-ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayh. Allah subhanahu wa ta'ala ne va châtier, ne va jamais punir une communauté, quelqu'un qui a oublié un nisyan, il a oublié de faire quelque chose. Il sait que c'est une obligation sur lui, il doit le faire, mais il a oublié. Cet oubli, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais châtier quelqu'un pour avoir oublié quelque chose qu'il doit faire. Donc des erreurs, c'est qu'ils ont fait aussi par erreur. Si c'est une erreur, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas, ne châtie pas quelqu'un pour avoir fait une erreur. Et c'est qu'on les a obligés de faire. Donc ces trois choses, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais châtier un serviteur qui a fait quelque chose par erreur, ou bien qu'il a oublié de faire quelque chose, ou bien si en cas de l'obligation, on l'a obligé de faire quelque chose. C'est hors de son contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala va châtier quelqu'un pour ça. Et même lui, il a dit dans le Saint-Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Oh notre Seigneur, on prie et tu ne nous prends pas par oubli ou bien par erreur. Il a dit c'est que nous commettons par oubli ou bien par erreur. Donc c'est ça, an-nisyan. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont oublié la grande partie de ce qu'on les a rappelés, ils n'ont pas oublié, dans le sens oublié, mais ils ont fait ça par exprès. Donc ils ont négligé, ils ont refusé de faire, ils ont refusé de pratiquer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. La cinquième punition, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la cinquième punition, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, tu ne cesseras jamais de découvrir leur trahison. Ce sont des gens qui trahissent leur engagement. Ils ne respectent jamais leur engagement. Ils trahissent le prophète de Dieu. Ils trahissent tout ce qu'ils prennent comme
comment appelle-t-on, engagement, ou bien alliance, ou bien pacte entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne respectent jamais ça. Allah dit, sauf un petit nombre d'entre eux. C'est un petit nombre d'entre eux seulement qui respectent l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc Allah dit, Wala tazalu taqalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. C'est comme ça. Leur habitude, c'est la trahison. Même s'ils sont avec toi, sache bien qu'un jour ils vont te trahir. Si aujourd'hui ils disent qu'ils croient en toi, ils sont ton allié, attends le jour de la trahison. Un jour ils vont te trahir. C'est comme ça leur caractère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Saint-Coran pour rappeler au prophète alayhi salatu wassalam et même aux juifs qui habitaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine une partie de leur caractère, de leur mauvais caractère. C'est comme ça ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça en faisant allusion à leurs grands-parents pour dire que ceux-là, ils ont hérité de leurs grands-parents ces mauvais caractères-là. Comment ils se comportent avec toi, c'est comme ça aussi leurs grands-parents. C'est comme ça aussi leurs grands-parents, ils ne respectent jamais l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa punition, il les a placés, il détourne le vrai sens de la Torah et de l'évangile. Et voilà aussi, ça fait parmi de leurs mauvais caractères la trahison. C'est comme ça. Voilà, tazalu taqalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Sauf un petit nombre d'entre eux qui respectent ce qu'ils ont pris comme l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, lorsque nous allons voir entre le grand nombre que le prophète alayhi salatu wassalam a vu à Médine, entre les grandes tribus de Médine, dans les Juifs, c'est une petite partie, un petit nombre qui sont convertis en islam. Ils ont vu la vérité, ils ont vu ce que le prophète alayhi salatu wassalam a amené, ils ont accepté l'appel à l'islam et ils sont convertis, comme le cas de Abdullah ibn Salam et Ibn Salam, comme autres. C'est un petit nombre, mais la grande partie, la majorité, ont rejeté comment on l'appelle, à l'islam. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète alayhi salatu wassalam et aux croyants qu'ils ont pris l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, ne vous comportez pas comme les Juifs, ils sont comportés, ils ont présenté un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour eux, la malédiction. Allah a scellé leur cœur, ils détournent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur vrai sens, et ils ont la trahison, et ainsi de suite. Voilà, tazalu taqalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, fa'fu anhum wasfah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pardonne-leur, il faut oublier ce qu'ils font. C'est comme ça ils sont. Ça, c'est une manière aussi de calmer le prophète, de calmer le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Leur comportement, c'est comme ça ils sont. Donc il faut vivre avec eux comme ça, il faut les oublier, il faut les pardonner. Fa'fu anhum wasfah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Donc il ne faut pas les accuser, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça leur caractère. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah aime les bienfaisants. Donc nous allons continuer avec le 14e verset. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des Juifs, il fait face encore aux chrétiens pour parler d'eux aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنَ الَّذِينَ. Et de ceux qui disent, قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, nous sommes chrétiens.
Allah subhanahu wa ta'ala a attribué le mot chrétien, ils disent ils sont chrétiens à eux-mêmes. Puisque le christianisme, ce n'est pas un mot ou un terme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux-mêmes qui ont choisi ce nom pour se donner. Ils se sont donné ce nom. Puisque, pour dire que c'est eux qui suivent le chemin de Jésus-Christ. Isa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Donc, ils sont des chrétiens. Et pourtant, il n'y a pas une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur cette terre-là du nom du christianisme. Il n'y a pas. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a attribué cet appel à eux-mêmes. Min al-lazina qalu, et de ceux qui disent Inna nasara, nous sommes chrétiens. Puisque de Adam jusqu'à la fin du prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour un seul et unique objectif. C'est Ani abudullah wa ijtanibu at-taghut. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique et écartez-vous des at-taghut. At-taghut, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, la soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces prophètes, c'est ça, comment l'appelle-t-on, c'est l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a pas une religion qui est venue sur cette terre-là au nom du christianisme ou du judaïsme. C'est eux qui ont nommé leur religion de cette façon. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en adressant la parole à ceux-là, il a dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Donc Allah dit أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. Eux aussi, nous avons pris leur engagement. Donc, tout comme les Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi pris engagement, comment l'appelle-t-on, avec les chrétiens. Et cet engagement consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est ce qui est mentionné dans leur livre, dans l'évangile. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, obéir à leur prophète et répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait. Puisque dans leur livre, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'arrivée de ce dernier des prophètes, le prophète alayhi salatu wa salam. Donc dans ce livre, l'engagement qu'ils ont pris dans ce livre consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est comme adoration dans leur livre, ils doivent respecter, adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces différentes sortes d'adoration. Et ils sont obligés de suivre le prophète qui leur a été envoyé. Donc ils vont l'obéir, ils vont obéir ce prophète. De la même manière, ils vont accepter l'appel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que dans leur livre, il est mentionné qu'un prophète viendra à la fin des temps. On va l'appeler Mohammed, ou bien son nom est Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala a souligné dans Surah As-Saff وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah As-Saff وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Et rappelle-toi au moment où Isa, Jésus-Christ, fils de Marie, a dit le qawmihi à son peuple, Ya qawmi, ô mon peuple, Ya Isqala Moussa Isa ibn Maryam, Ya qawmi, inni Rasulullah ilaykum. Moi je suis un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala envers vous. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Et je témoigne ce qui m'a devancé, le livre qui a été révélé avant moi, qui est la Torah. Je témoigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la Torah sur le prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Donc je traite ça comment l'appelle-t-on, de bon sens. C'est un vrai livre qui a été révélé sur le prophète Moïse alayhi salatu wassalam, que la paix de Dieu soit sur lui. Et au même moment, je fais annonce la bonne nouvelle d'un prophète. Il viendra après moi. Ismuhu Ahmad, il sera nommé Ahmad. Donc, ils vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un engagement qui a été écrit, comment ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cet engagement consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir à leur prophète. Et dans cette obéissance, ils vont répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wasallam à son arrivée. Parce que c'est déjà mentionné dans leur livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Mais le problème, c'est que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec des preuves claires, mais ils ont dit hada sihr mubin, ça ce n'est qu'une magie, c'est qu'une magie claire. Donc ils ont refusé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est
là où ils ont refusé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُم. Nous avons aussi pris leur engagement. Donc du côté des chrétiens, nous avons aussi pris leur engagement. Tout comme on avait pris l'engagement avec les juifs. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas aussi de leur côté respecté l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque de la manière que les juifs se sont comportés, c'est de la même manière aussi que les chrétiens se sont comportés. Puisqu'ils se sont unis dans le changement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans le détournement du vrai sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou changer certaines choses dans le livre qui ne conviennent pas de leur propre passion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné aussi dans ce verset وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُم وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ils ont aussi oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Leur a été rappelé dans leur livre. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit du côté des juifs وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. De la même manière aussi du côté des chrétiens وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Donc ils ont oublié une grande partie qu'on les a rappelés dans leur livre. Donc ils ont oublié ça. Et nous avons dit oublier, ce n'est pas dans le vrai sens oublier, puisque quand quelqu'un oublie, oublie quelque chose en islam, normalement il ne sera pas puni parce qu'il a oublié. Mais oublier dans le sens de laisser, abandonner, refuser de le faire. C'est comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَصُحَّةً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Et ici, leur punition aussi c'est quoi? Allah dit أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Nous avons suscité entre eux al-adawa, l'inimité, wal-baghda, et la haine. Et ceci va continuer ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Quand nous allons voir les chrétiens, nous allons voir dans leur religion, dans le principe, dans le dogme, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. Et la haine règne entre eux. Et c'est clair pour ceux qui lisent le christianisme, dans leur dogme, dans leur source, la vraie religion, ils ne sont pas tous unanimes dans la divinité de Jésus-Christ. Nous avons la trois grandes parties, les protestants. Avant eux, il y a qui? Il y a catholiques, il y a protestants, il y a orthodoxes. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas entre eux. Mais imagine un musulman, n'importe où il est, il va en faire Allahu Akbar, il va rentrer prier, sans aucun problème. Personne ne lui demandera d'où viens-tu. Tu es adepte de quelle religion? Non. Mais chez eux, quand tu viens, il faut nécessairement chercher ceux-là, les adeptes de ta religion ou bien de ta foi pour aller prier là-bas. Il n'est pas permis à tel d'aller prier dans telle église, dans telle église. Lui aussi, il ne lui est pas permis d'aller tant qu'il n'est pas parmi ceux-là. Il est refusé à un catholique d'aller dans une église orthodoxe prier. Jamais du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit il a suscité en eux la haine et l'inimité, et ceci va régner jusqu'à le jour de la résurrection. Certains disent que on s'adresse aux chrétiens. Ça seulement c'est entre les chrétiens. Mais certains musulmans disent que non, ça ne s'arrête pas seulement sur les chrétiens, mais c'est entre les chrétiens et les juifs. Il y a toujours la haine entre eux, il y a toujours l'inimité entre eux. Ne voyez pas lorsqu'il y a problème entre eux et les musulmans, ils sont tous d'accord pour combattre les musulmans. S'il y a un problème, ils sont tous leurs ennemis communs, et tous leurs ennemis communs, c'est l'islam et les musulmans. C'est pourquoi, pour combattre l'islam et les musulmans, ils sont tous dans le même rang. Ils sont tous d'accord, ils sont tous ensemble. Mais entre eux-mêmes, il y a des problèmes, il y a des divergences, il y a des déchirements, ils ne s'entendent jamais. Mais ils ne font pas voir ces mésententes-là. Entre eux, il y a ça. À la source, en bas, il y a problème entre eux. Mais quand ils sortent contre l'islam, contre les musulmans, ils sont tous d'accord parce que c'est l'islam qui est le seul ennemi pour eux. Donc, l'ennemi commun de eux tous, c'est l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en dit فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et très proche, Allah subhanahu wa ta'ala va les informer de ce qu'ils faisaient.
sur cette terre. Donc le jour de la résurrection, lorsqu'ils vont se positionner devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, va leur informer ce qu'ils faisaient sur la terre. Et en ce moment, ils sauront que ils étaient dans la perdition. Même s'ils savaient très bien qu'ils sont dans la perdition, mais le grand regret, ça serait le jour de la résurrection. Ce qu'ils faisaient quoi? Allah subhanahu wa ta'ala va les informer, ce qu'ils cachaient dans ce qu'il a été révélé à Moïse, à Jésus-Christ. Ce qu'ils ont changé, Allah subhanahu wa ta'ala va les informer. Ce qu'ils ont changé dans leur livre. Ce qu'ils ont caché, ce qu'ils n'ont pas dit, tout ça là. Donc voilà la position des Juifs et des chrétiens vis-à-vis de l'engagement qu'ils prennent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne respectent jamais l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, s'ils vont respecter leur engagement, ils vont suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Puisque dans ces deux livres, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment ils traitent de vérité ces livres-là, lorsque le prophète est arrivé, ils devraient le suivre, accepter son appel, se convertir en islam, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire parmi de la communauté musulmane. Mais ils ont refusé. Donc ça veut dire qu'ils ont rompu leur engagement. Ils ont rompu l'alliance qu'ils ont pris devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, il faut les laisser. Allah subhanahu wa ta'ala va les informer le jour de leur résurrection, tout ce qu'ils ont fait sur cette terre-là. Et Allah dit, Ya ahlal kitab. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد fait appel aux gens du livre en disant Ya Ahl al-Kitabi, aux gens du livre. Ici, Ahl al-Kitab, on fait allusion aux juifs et aux chrétiens. Ya Ahl al-Kitabi, donc l'appel est lancé aux juifs et aux chrétiens. Qad ja'akum rasuluna. Notre messager ici c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qad ja'akum rasuluna, vous est certes venu. Donc il vous expose beaucoup de ce que vous cachez. Ce qui a été caché dans vos livres, voilà que le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé, maintenant il fait sortir ça. Il vous expose ça. Et passant sur bien d'autres choses. Donc il laisse beaucoup de choses. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il est arrivé, très certainement, il a parlé de ce que les gens du livre ont caché de leur livre. Donc, puisque quand nous parlons tout de suite qu'ils ont caché quelque chose, ils ont détourné certaines choses de leur sens, ils ont effacé certaines choses dans leur livre, ils ont refusé d'appliquer ce qui a été écrit dans la Torah et dans l'Évangile, où nous avons trouvé ça dans la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque eux-mêmes, les Juifs, qui habitaient avec le prophète alayhi salatu wa sallam à Médine, très certainement, ils ont les livres, mais les livres qui ont été façonnés, les livres qui ont été changés, qu'on a beaucoup changé, qui a subi beaucoup de changements. Ils tiennent ces livres-là et ils connaissent bien, comment répète-t-on, très certainement le contenu de ces livres-là. Mais voilà que le prophète alayhi salatu wa sallam qui est arrivé. Le prophète qu'on connaît déjà, qui ne sait ni lire, ni écrire. Pour qu'on l'accuse de dire d'avoir lu ces choses-là dans certains livres, ou bien voir, ou bien entendre dans certains livres, ou bien non, il ne sait ni lire ni écrire. Mais voilà quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire vous parle de l'histoire de vos parents et ce qui a été fait dans vos livres, ce qui a été changé dans vos livres. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a exposé, dans le Saint-Coran, c'est que ces juifs-là ont caché dans leurs livres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya Ahl al-Kitab, aux gens du livre, Qad ja'akum rasuluna, mon messager, notre messager, donc le prophète alayhi salatu wa sallam vous est certes arrivé, il est venu, yubayyinu lakum kathiran, en exposant beaucoup de choses que vous avez cachées, que vous cachez dans vos livres. Et même ils connaissent la réalité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans la Torah et dans l'Évangile. Mais ils cachent, ils ne veulent pas dire la vérité parce que ça va dans le compte de leur passion. Ça ne les arrange pas. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc ils ont changé et mettent ce qu'ils veulent dans leurs livres.
Quand vous prenez ces livres-là, quand vous lisez même la Torah ou bien l'Évangile, vous allez arriver à un certain moment, vous allez voir vous-même certaines parties, vous allez lire, ça vous choque. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas s'exprimer de cette façon. Et de là, vous saurez que vraiment, c'est quelque chose qu'un homme a fabriqué ou bien a inséré dans ce livre-là. Dans ce livre-là. Donc, nous allons croire seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre qu'on appelle la Torah et l'Évangile, comment l'appelle-t-on successivement, à Moïse et à Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam. On ne va pas traiter ce livre-là de mensonges. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a interdit de traiter ce livre-là de mensonges. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit de croire seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre qu'on appelle Torah et l'Évangile. Dire qu'ils sont des menteurs ou bien tout ça là, non. Puisque c'est un livre qui a été révélé. Si vous dites que tel passage ou tel passage c'est un mensonge, c'est comme vous traitez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de mensonge. Nous allons croire seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre. Nous allons croire à ça et ça s'arrête là. Mais pratiquer ce qui est arrivé dans ce livre, non. Mettre en pratique ou bien en action ce qui est arrivé, non. Le Coran nous suffit. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, il a mentionné dans le Saint-Coran et nous allons faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ou ce qu'il a prescrit dans le Saint-Coran. Donc voilà, quand nous prenons ces livres, quand vous lisez, il y a des parties, certainement vous allez voir que ça là, c'est une parole vraiment très légère. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas s'exprimer de cette façon. Donc voilà que le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé, il vous expose ce qui a été caché dans votre livre. Ce que vous cachez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir ça par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que cela ne vous dit pas, ne vous incite pas à croire en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cela ne vous pousse pas à croire, à dire que ce prophète, effectivement, ce n'est pas un prophète qui est venu de lui-même, c'est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, pourquoi ce qui est caché dans vos livres, quelqu'un qui ne sait pas lire va vous exposer ça, va vous parler de ça? Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous appelle, Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum. Beaucoup de choses que vous cachez, Allah subhanahu wa ta'ala fait exposer ça par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Mais il y a certaines choses même que le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas dit ça parce qu'il n'a pas besoin de le dire ou bien le fait de le dire n'a pas une nécessité. Il a caché ça, comme vous avez caché, il a préféré laisser ça en cachette. Mais il y a certaines choses qu'il a fait sortir. Et pourtant, il a aussi laissé beaucoup de choses que vous avez cachées. Ça voudrait dire que ça voudrait aller, on veut attirer votre attention. Celui-là qui est arrivé en vous disant qu'il est un messager de Dieu, un envoyé de Dieu, effectivement c'est un envoyé de Dieu. Sinon, ce qui est caché des années, comment il peut savoir, lui qui ne sait ni lire ni écrire, comment il peut savoir et sortir sur ce cri-là? Comment? En comment? Si ce n'est pas la révélation, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous montrer ce qui a été fait par le passé. Donc, al-ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir. Et il laisse beaucoup de choses que vous avez cachées parce que ce n'est pas, le moment n'est pas opportun ou bien ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas une nécessité de le dire. Mais ce qui est nécessaire, ce qui est important, Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit ça. Donc, al-ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Et Allah subhanahu wa ta'ala en disant, a continué en disant, une lumière et un livre explicite vous est parvenu, certes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière ici, c'est quoi? C'est le prophète alayhi salatu wassalam, comme le dit certains des éléments de tafsir. Donc, une lumière, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Donc, vous qui habitez avec lui à Médine, dans la ville sainte de Médine, les juifs et les chrétiens, vous le voyez, il vous voit, vous l'attendez, il vous attend. Donc, il fait appel à l'islam, vous l'écoutez très bien. Donc, c'est ça la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu pour exposer la vérité. Il est venu pour vous dire ce que vous savez déjà et que vous avez caché dans votre livre. Il est venu vous dire ce que vous ne savez pas. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la lumière. Donc, certains musulmans disent, An-Nur ici, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Le kitab ici, le livre, on fait allusion au Saint-Coran. Le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont les deux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans ce verset. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Et c'est comme on dit,
l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne s'arrête pas seulement sur le fait qu'il expose ce que vous avez caché. Il expose vos secrets, ou bien ce que vous ne voulez pas. Mais l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tant de bienfaits, il y a beaucoup de bienfaits en dehors des secrets qu'il a fait exposer, en dehors des secrets qu'il a fait sortir. Il y a beaucoup de bienfaits pour l'humanité, il y a beaucoup de bienfaits pour les hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ces bienfaits, on ne peut jamais dénombrer ces bienfaits. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une lumière et c'est une guide pour l'humanité tout entière. Ibn Jarir al-Tabari dans son livre a dit, Allah subhanahu wa ta'ala en disant vous ou les gens des livres, certes Allah subhanahu wa ta'ala, donc les gens des livres, les juifs, les chrétiens, Allah dit Nourun, il dit c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi anara Allahu bihi al-haq, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir la vérité, clairement la vérité. Donc c'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir la vérité. Donc c'est lui, c'est pourquoi on l'appelle An-Nur wa azhar bihi l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir cette religion qui est l'islam. Ibn Jarir dit wa mahqu bihi ashirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait reculer l'association ashirk à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète alayhi salatu à son arrivée, c'est shirk, l'association qui était une grande religion dans la ville de Mecque, dans la ville de la Mecque, ou bien dans les Arabes en général. Mais à l'arrivée du prophète alayhi salatu wa sallam, l'association et le shirk a pris de recul et c'est l'islam qui a fait sortir. C'est cette lumière-là, la lumière de la vérité qui est sortie, et le shirk est allé en arrière ou bien a pris de recul. Donc Ibn Jarir al-Tabari a dit, c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire en disant Ya ahl al-kitab, les gens des livres, ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kaseer. Donc wa kitabun mubin, Ibn Jarir dit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un livre sur ce prophète qui est arrivé avec cette lumière, kitabun mubin, un livre qui expose explicitement, clairement, des divergences entre les gens, entre vous, les gens des livres, qui ne vous attendez même pas sur la divinité de Jésus-Christ. Donc le livre est venu pour vous exposer qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le vrai Dieu, qui a le pouvoir, comment l'appelle-t-on, qui a le vrai pouvoir. Donc ce livre-là est venu vous expliquer correctement, clairement la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, et la législation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ce qui est halal, ce qui est haram, tout est expliqué dans le Saint-Coran. Les différentes sortes d'adoration, tout est expliqué dans le Saint-Coran. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous, ce qu'il ne veut pas de vous. Donc tout c'est Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans le Saint-Coran. Donc suivez ce prophète qui est venu vous conduire vers le droit chemin. C'est ce que Ibn Jarir al-Tabari a dit à travers le tafsir du Saint-Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce livre-là, Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam. Donc par ceci, donc par ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Ce livre-là est venu pour faire quoi? Pour celui-là qui veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui-là qui veut suivre le chemin de la vérité, celui-là qui veut suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers le droit chemin. Qui a envie de suivre la vérité, il va certes obtenir ce chemin de la vérité. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné trois choses pour celui qui veut la vérité. Ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé la vérité clairement, ce livre qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui aime la vérité, pour celui qui veut suivre la vérité, il y a trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner en voulant suivre la vérité. Allah dit Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala va lui guider vers le droit chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer les chemins de la vérité. Subul as-salam, c'est le chemin de la paix, le chemin des saluts. C'est la première des choses. Quiconque veut la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer le chemin de la paix, le chemin des saluts. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salami. Subul as-salam, donc le chemin des saluts. Allah subhanahu wa ta'ala va le fortifier
dans sa foi, va le fortifier dans son imani avec Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, et Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer le jour de la résurrection avec une grande récompense et même le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la première des choses, comment appelle-t-on, le résultat de celui qui a envie de suivre la vérité. Celui qui a envie de suivre la vérité, la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sur cette terre, on va le fortifier, lui montrer le droit chemin. Et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve une grande récompense et même le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, qui a envie de suivre le chemin de la vérité, qui a envie de se convertir en islam, Allah dit, il va les sortir des ténèbres vers la lumière de la vérité par sa grâce. Puisque quand tu n'es pas sur le droit chemin, tu es considéré être dans l'obscurité. Même si tu es dans la lumière comme ça, mais sache que tu es toujours dans le flou, tu es dans les ténèbres, dans l'obscurité, tu ne vois pas. C'est comme ça. Et quand tu as envie de suivre la vérité, quand tu as envie de suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et effectivement tu prends le chemin, tu te convertis en islam, c'est en ce moment, toi-même tu vas te dire que avant là, donc j'étais dans l'obscurité, je ne voyais pas. Et pourtant tu avais les deux yeux, tu voyais, mais voir la vérité. À ce moment tu ne voyais pas. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la deuxième des choses, il va le faire sortir des ténèbres à la lumière parfaite, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième récompense ou bien bénéfice pour celui-là qui a envie de suivre le chemin de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il va le guider vers le droit chemin. Le droit chemin ici, c'est l'islam, et l'islam qui conduit vers la réussite et qui conduit vers la grande réussite dans ce bas monde et même de l'au-delà, et à la fin c'est l'obtention du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grande récompense, et c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à celui-là qui a envie de suivre la vérité. C'est pourquoi il est bon chaque fois de formuler une bonne intention. Il faut être un homme de bon cœur. Il ne faut jamais être prêt à refuser qui que ce soit. Une fois que tu te comportes de cette façon, tu t'écartes et tu te loin du droit chemin. Parce qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala va sceller le cœur, va fermer le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala va endurcir ce cœur-là d'une manière où, même le jour que tu verras la vérité clairement, tu ne pourras pas suivre. Parce que toi, tu as cherché à être loin de la vérité, à être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il ne sert à rien. À chaque fois, il y a des choses, tu es prêt à refuser tout. Non. Donc quand tu as envie de suivre la vérité, tu veux toujours écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux toujours suivre la vérité, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter la voie, va te faciliter le chemin, et tu vas voir qu'à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose de bien, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et tu as la lumière toujours devant toi. Donc voilà les trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour celui-là qui a envie de suivre le chemin de la vérité. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé des croyants qui ont pris l'engagement, a dit, en les rappelant, ils ont pris d'abord l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les a rappelés ses bienfaits sur eux, et après il a commencé par parler des juifs et des chrétiens. Des juifs et des chrétiens qui ne respectent jamais l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne respectent jamais le pacte, l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une manière de nous raconter leur histoire, comment a été leur position vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'engagement qui est dans leur livre, qui consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir à ses prophètes, à ses prophètes, à honorer leurs prophètes. Mais est-ce que réellement ce qu'ils ont pris comme engagement, ils pratiquaient? Non, ils ne pratiquaient pas ça. Ils refusaient de pratiquer, parce que si vraiment ils étaient véridiques dans leur engagement, ils devraient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur arrivée. Parce que dans leur livre, c'est mentionné qu'il y a un prophète qui viendra après, et son nom c'est Ahmed. Mais à son arrivée, ils ont refusé de suivre. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le tafsir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et demain, nous allons continuer avec le 15e verset, si Dieu nous prête 16e verset, ou bien c'est le 17e, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين.
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tarawih. Le frère pose la question de savoir au temps du Tarawih, les gens qui viennent après la prière d'Isha, quand l'imam est en train de faire la prière de Tarawih, certains, lorsqu'ils viennent, ils suivent l'imam dans sa prière. Et certains préfèrent rester à l'écart prier seul. Laquelle est préférable? Ce que les humains disent de ce côté, pour avoir la récompense de la prière d'Isha, il est préférable de suivre l'imam dans les deux prières, dans les deux rakats. Quand l'imam va s'asseoir pour faire la salutation, avant de continuer, toi tu prépares la salutation, tu te lèves pour amener deux rakats complets avec les deux premiers que tu as fait avec l'imam pour avoir la prière d'Isha avant de continuer ta prière. En tout cas, ça c'est un discours qui a la récompense. C'est comme si tu as prié Isha avec l'imam. Quand tu es capable de prier seul aussi, tu vas voir si tu as bien prié, c'est normal, mais tu auras la récompense de la prière d'une seule personne si tu as bien prié. Donc, c'est le préférable, c'est de suivre